Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo petit unboxing, comme vous l'aurez vu sûrement dans le titre. J'ai craqué sur le site de Gibert parce qu'ils font du déstockage ce mois-ci et j'ai craqué grâce à The Riddler. Alors au début je voulais pas craquer parce elle partageait beaucoup sur Instagram et je me suis dit non, je ne craque pas. Finalement samedi dernier j'ai fait un petit tour histoire de voir ce qu'il y avait. Je me suis donné un petit budget. Voilà, j'ai commandé des livres, je n'ai pas explosé mon budget. Donc je vais vous présenter 6 livres, c'est une petite vidéo comme ça, bonus, parce que voilà, je savais que j'allais les recevoir là maintenant, et ça me faisait une petite vidéo facile à tourner, et comme ça vous avez du contenu en ce dimanche. Il y a du soleil, j'ai essayé de maximiser un minimum le truc, mais j'aime le soleil, donc voilà, j'avais envie de tourner ici, ça change un petit peu que toujours dans ma chambre. Donc nous avons le colis là, je sais ce qu'il contient, donc 6 livres comme je vous ai dit. J'ai hâte de l'ouvrir. C'est que des livres que j'ai envie de lire, évidemment, parce que sinon je les aurais pas commandés. Soyons pas idiots. Hmm. Donc je me suis muni de mon ciseau, mais je pense qu'à mon avis, ça va s'ouvrir tout seul. Effectivement. Oh, oh la facilité. Euh, par quoi je commence? Bon allez, on commence par celui-ci. C'est La femme de ménage de Frida McFadden aux éditions J'ai lu en format poche que je me suis procuré parce que c'est la lecture commune de ce mois d'avril en VO, donc les filles le lisent en anglais, enfin les filles, beaucoup du book club le lisent en anglais, et moi j'ai décidé de le lire en français. Je l'ai pris en format poche parce que je ne suis pas sûr, en fait il m'intrigue, mais je suis pas sûr d'être à fond dedans, puis j'aimais bien l'édition poche. En plus, je l'ai trouvé, je crois, pour 3 euros, un truc comme ça. Voilà, je le voulais de toute façon, donc je voulais me le procurer. Je le trouvais d'occasion, mais c'est vrai qu'avec les frais de port sur Vinted par exemple, ça revenait à beaucoup plus cher. Je ne vais pas vous en faire un résumé parce que là je vais l'entamer là aujourd'hui, puisque la LC commence aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de deadline, c'est juste que les filles ont pris l'habitude de faire un découpage. Donc je sais plus si je vous ai dit, mais c'est le book club de l'Explore un livre. J'en parle assez sur la chaîne, au cas où si vous ne connaissez pas. Je vous mets le Discord directement dans la description. Euh, Comme ça, vous pourrez aller voir directement par vous-même. Il y a un livre en VO, donc en version anglaise tous les mois de choisi, et une version française. Alors dans les titres en VO, il y a c'est souvent des titres qui ont été traduits de façon à ce que, bah, comme là, on puisse le lire. En plus, en regardant, j'ai vu qu'en fait, c'était pas un unique tome. Donc, il y a bien un tome 2. Je sais que Emeline de Mimi Delry sur Instagram, elle l'a déjà lu, elle a beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va sortir de ma zone de confort. Et là, je me dis qu'au moins, le lire avec d'autres gens, c'est plutôt cool. Et puis, ça permettait, pour une fois, de prendre un format poche pour un book club. C'est plutôt cool. Et cette couve est très intrigante. Donc voilà, le premier petit achat bonus, que j'étais content de trouver quand même. Je pense que celui-ci, si, elle était à moins 50. En fait, j'ai essayé de prendre que des trucs qui valaient vraiment le coup en me disant, je commande, même si j'avais une petite liste à côté de livres que je voulais commander au cas où qu'ils étaient dispo aussi sur Gibert. Mais voilà, je suis content de me l'être procuré. Pareil, un roman jeunesse aux éditions Medium, L'école des loisirs, c'est L'Arbre et les baleines de Johan C. Bertrand. J'ai déjà lu celui qui se passe en hiver du même auteur et j'avais très envie de lire cet été celui-ci. Je comptais l'emprunter en médiathèque et finalement il était dispo, il est en très bon état. Alors il est un petit peu abîmé là, et il y a quelques taches là, mais clairement pareil, je crois qu'en neuf il doit être à 18 ou un truc dans le genre, et je crois que j'ai dû le payer, enfin vraiment genre vraiment moitié prix, parce que si je me le suis pris, c'est que je me suis dit, bon bah autant continuer. Alors il y a des dessins, alors je vais pas vous montrer cela parce que c'est écrit en bleu. Je vais essayer de vous montrer hop, avec des en-têtes de chapitre. Je sais pas si vous verrez, mais c'est écrit en bleu, c'est pas écrit en noir, c'est hyper agréable. Voilà, j'en ai entendu parler que des bons retours de celui-ci, donc j'ai hâte de me le j'ai hâte de le lire en fait, tout simplement pour cet été. Je pense que ça va être plutôt cool. C'est un roman de un tout petit peu plus de 300, même pas, un peu moins de 300 pages. Donc pareil, ça va se lire très rapidement, je pense, comme l'autre que j'ai lu en quasi 24 heures, clairement. Et celui-ci, je vous ai pas dit, mais le format poche c'est du 412 pages, donc voilà, des petits bébés. Mais je suis très content de me l'être procuré parce qu'il me faisait très envie. Vu que j'avais bien aimé l'autre titre de l'auteur, je me suis dit pourquoi pas.
tenter. Voilà, je l'avais vu qu'il était dispo en médiathèque, donc je m'étais dit bah, autant l'emprunter en médiathèque. Mais là, bon, l'occasion s'est fait, donc autant en profiter. Et je suis très content. En plus, je le trouve très joli. Le prochain titre, c'est Une colonie de Hugh Owain aux éditions Actes Sud. Que lui, franchement, je l'ai payé 4 euros alors qu'il en vaut 23 et il était dans ma wishlist. Donc clairement, je me suis dit, bon, vas-y, je le prends. Un peu moins de 300 pages. On est sur de la SF, évidemment, parce que c'est Actes Sud. Ouais, voilà, 22 euros quelque chose en format neuf. Je ne sais plus de quoi ça parle. C'est un groupe de 5 sans humains a été envoyé dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ils reçoivent une éducation dispensée sous forme de stimulation par intelligence artificielle. Ils doivent se réveiller à 30 ans, parfaitement formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après 15 années, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit la plus grande partie de leur vivre. Pire, les 60 jeunes rescapés qui se réveillent n'ont pas terminé leur apprentissage et ne possèdent que les connaissances les moins utiles à leur survie. Nus, terrifiés, les adolescents tentent d'utiliser l'IA pour mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur apparition et ils découvrent que le pire ennemi n'est ni l'environnement hostile, ni l'IA, ni l'explosion qui a failli les tuer, mais le reste du groupe. Dans ce roman haletant, l'un des premiers de son auteur, on trouve déjà l'imagination fertile, le sens du suspense qui feront la récite de la saga Silo. Et c'est parce que j'avais très envie de lire Silo, j'avais dû le mettre aussi en wishlist celui-ci. Donc il me tentait bien, pareil, il est en très bon état. Bon, après il est un petit peu abîmé, mais après c'est le local. J'avoue que. Oh, poussiéreux. J'avoue que voilà. Pareil, il était en wishlist, donc pareil, il était sur ma wishlist de la médiathèque en me disant je vais. Parce qu'en fait, quand certains titres sont dispo en médiathèque, je les ajoute sur une wishlist médiathèque, liste d'envie à lire, et parfois je pioche dedans pour emprunter. Mais là, j'ai vu que bon, vraiment l'occasion se faisait, donc je suis trop content de l'avoir pris. Et on verra bien si j'aime l'écrit de l'auteur. Honnêtement, le résumé me donne très envie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a des petites illustrations. Première partie, tout ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne pour celui-ci aussi. Le prochain est en excellent état. C'est aux éditions J'ai lu de Sailey Green, Les voleurs de fumée, qui me tente depuis, je pense, depuis qu'on en a parlé. Donc ça doit faire. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était l'un des livres les plus anciens de ma wishlist. Donc clairement, voilà, j'ai vu que certaines personnes souhaitaient les procurer récemment, je ne sais plus bien qui, mais je compte le proposer du coup en lecture commune sur le Discord qu'on a créé avec les copines. C'est un Discord de partage de lecture et tout ça, de LC un peu sauvage. Et je compte le proposer parce qu'il me fait très envie depuis très longtemps. C'est une vibe à la. Apparemment, il y a des grosses vibes de. Il y a des grosses vibes de Game of Thrones. Il m'a fallu un temps fou pour retrouver ça. Devant, c'est écrit une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Donc on verra bien ce que ça donne. Clairement, il me fait très envie. On est sur un peu plus de 500 pages. Donc on verra bien. Je crois que c'est une trilogie, il me semble. Donc, puis tout est déjà sorti, donc c'est plutôt cool. Moi, j'aurais pas. Ah, apparemment, on alterne des personnages. Oui, c'est ça. Il me semblait, voilà, c'était à multiples points de vue. Donc, hâte de voir ce que ça donne. J'ai très hâte. Franchement, j'ai hâte. Et puis, enfin, je vous le dis, hein, il est en excellent état. J'aime beaucoup en plus la couve là, comme ça. Sublime. Et je suis content. En plus, si j'aime bien, je pourrais peut-être le recommander à ma copine Charlie qui aime beaucoup Game of Thrones. Donc, voilà, à voir. Je pensais que c'était un grand. Enfin, c'est un semi-poche, on va dire. Mais c'est pas non. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un grand format. Je sais pas trop. Enfin, si, peut-être, sûrement. C'est moi qui fabule, sûrement. Et les deux prochains titres sont des livres que j'ai déjà lus. Effectivement, tant qu'à faire, autant en profiter. J'ai décidé de me procurer le tome 3 et le tome 4 de La Passe Miroir, que je n'avais pas, de Christelle Dabos. Enfin, c'est une quadrilogie, j'avais déjà le premier et le deuxième tome. Donc voilà, en gros, pour le prix en neuf de ces deux-là, j'avais tout le reste. Donc je suis plutôt content, ils sont pas en enfin, ils sont un petit peu abîmés, mais clairement le tome 1 et le tome 2, bah, je les avais déjà d'occasion. Si vous vous souvenez, en fait, j'avais le tome 1 en format poche et j'ai décidé de me racheter en grand format parce que pour un confort de lecture et parce que j'ai beaucoup trop aimé et que j'étais pas trop fan du format poche. Et au final, j'ai acheté le second tome après d'occasion direct. Et après, j'avais emprunté le tome 3 et le tome 4 en médiathèque pour pouvoir les lire. Mais je m'étais dit qu'il fallait que je m'achète la suite. Et là, je me suis dit, ok, j'achète peut-être 4 livres que je dois lire, mais j'en achète 2 que j'ai déjà lus. Donc 2 qui rentrent pas dans ma pile à lire. C'est plutôt cool. Sachant que celui-là n'y reste pas parce que bah, je vais le commencer aujourd'hui, logiquement. Je pense.
peut-être ce soir, tranquillement. Voilà, peut-être parce qu'on doit aller jusqu'au chapitre 6, il me semble, aujourd'hui. Donc je passe jusqu'à quelle page? Ouais, ça fait une petite soixantaine de pages, donc je verrai bien. Mais je suis très content de m'être procuré ces deux-là, parce que j'ai beaucoup aimé cette saga jeunesse. Franchement, je vous la recommande à 1000% si vous n'avez pas terminé, si vous reste un tome, si vous avez juste lu le tome 1. Franchement, toute la saga est géniale, et c'est vrai que le tome 1 paraît peut-être un peu enfantin, entre guillemets, mais enfin non, pas enfantin, mais peut-être un peu, je sais pas. Mais la suite est tellement beaucoup plus développée et tout ça, donc c'était vraiment très cool. Et je suis très content de me les être procurés. Au moins, la saga est complète dans ma bibliothèque, et ça fait toujours plaisir. Et voilà la récolte du jour. Je suis content. Je suis content parce que c'est que des titres qui me donnent très envie. Je suis content d'avoir craqué, même si c'était pas forcément prévu. Je devais craquer sur d'autres titres de toute façon et que finalement j'ai pas réussi à les trouver, donc je me suis dit bon allez, autant prendre ceux-là. Normalement, ça sera les seuls achats du mois d'avril, donc peut-être que de toute façon je vous montrerai dans le book haul, je ferai avril-mai je pense, parce qu'il y a un autre titre que j'ai acheté et deux autres que j'ai eu, mais voilà, ça ne fera pas assez pour faire un book haul. Logiquement, c'est les seuls titres que j'achèterai en avril parce que bon, là j'ai de quoi faire et que ma pile à lire ces derniers mois a pris un sacré coup. N'empêche, enfin, c'est pas énorme, mais suffisamment pour que j'ai l'embarras du choix de niveau lecture. J'avais aussi un petit peu dans l'idée de, entre guillemets, penser au challenge du mois de la fantasy. Effectivement, il n'y en a qu'un seul. Enfin, un, voire deux, mais enfin bon, on verra bien. Mais je suis quand même très content de toutes ces récits, pardon, de mes achats. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo assez courte, assez chill, assez posée, ce petit unboxing vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit emoji dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit abonnement, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous.